J'accouche, il se passe rien, donc je me dis ah bah c'est bon. Et en fait c'est vraiment entre le troisième et le quatrième mois de vie de la naissance de ma fille, où là d'un seul coup, d'un shampoing à un autre, j'ai commencé à perdre des poignées de cheveux. Donc je me suis renseignée et donc il disait que non, alors il disait que c'est dû aussi au fait qu'il faut à peu près 3 ou 4 mois pour que les hormones de grossesse aient complètement libéré ton corps. Bonjour et bienvenue dans On Hair, le podcast qui fera parler vos cheveux. On Hair est un podcast qui donne la parole aux femmes afin d'analyser et de comprendre le lien que nous avons avec nos cheveux. Je suis Linda Shibani et j'ai souhaité créer ce podcast afin de transmettre des histoires de femmes, vos histoires. J'espère que ces témoignages vous permettront de comprendre vos cheveux ou celui des femmes qui vous entourent, de trouver une source d'inspiration, mais surtout de les aimer et de réaliser chaque matin à quel point vous êtes magnifique. Mon invitée pour ce nouvel épisode s'appelle Laetitia. Elle a 33 ans, elle vit à Londres depuis 5 ans et est event manager. Heureuse maman de 3 enfants âgés de 10 mois à 4 ans et demi, son corps a subi un chamboulement hormonal et ses cheveux n'ont pas supporté ses grossesses. Je vous laisse l'écouter. Alors bonjour Laetitia. Bonjour. Alors j'ai pour habitude de démarrer le podcast en demandant à mon invité de décrire ses cheveux et sa coiffure du jour. Alors peux-tu nous décrire les tiens s'il te plaît ? Waouh, tu tombes bien aujourd'hui. Donc je suis avec une queue de cheval dégueu suite à ma séance de sport. Donc j'ai les cheveux potentiellement un peu mouillés encore. J'ai pas eu le temps de prendre de douche avant de te voir. J'ai des cheveux mi-longs. Dans les plutôt blond châtain, pas très épais. Et franchement, j'ai bien senti... j'avais entendu dire que les cheveux, apparemment, tous les 7 ans, on change un peu de typologie de cheveux. Je pense que c'est vrai, parce que quand je regarde les photos de mon mariage, je trouve que mes cheveux, ils étaient bien plus beaux. Et je me suis mariée il y a 8 ans, tu vois, donc voilà, donc j'attends avec impatience la prochaine phase. Le prochain cycle c'est capillaire. Ça. En espérant être un peu plus chanceuse cette fois-là, parce que celui-là, il est pas terrible. Justement, donc on va en parler. Mais avant ça, quel est ton lien avec tes cheveux en ce moment ? Comment tu le décrirais ? Je suis sur une meilleure pente. Il y a eu il y a 2 ans, c'était la catastrophe. Parce que donc, j'ai 3 enfants et après chaque grossesse, on nous le dit pas avant d'avoir des enfants, mais on perd ses cheveux. Et ça a été assez, même très très dur à vivre après ma deuxième. Parce que ça c'était pas spécialement, la chute de cheveux c'était pas spécialement produite après le premier. Et donc et je m'étais dit bon en fait c'est cool, je fais pas partie des femmes que ça touche. Erreur pour ma deuxième, je les ai perdus et je pense sans exagérer que j'ai dû perdre un tiers de mes cheveux suite à la naissance de ma deuxième fille, de mon deuxième enfant. Et donc là, j'irais pas à dire que j'étais en dépression, mais je le vivais super mal. J'en pleurais. Chaque passage dans la douche où je me lavais les cheveux, c'était une torture parce que je tentais de me laver les cheveux le plus doucement possible, de respecter mon cuir chevelu tout en quand même le lavant, le massant. Et je sortais de la douche, je m'enlevais des poignées de cheveux comme si je sortais de chimio. Donc je le vivais très très mal. Ensuite, en fait, il y a un moment où on fait que les perdre, c'est déjà pas très très fun. Et ensuite, on les perd et en même temps, il y a la repousse. Donc se coiffer, c'est impossible. On a des cheveux fous un peu partout. Ça ressemble à rien, on peut pas se coiffer. On arrive, les gens ont vraiment l'impression qu'on sait pas coiffer. Donc, puis c'est une phase qui dure longtemps. Et là aujourd'hui, je suis un peu dans la même phase qu'il y a 2 ans, mais je pense avec une acceptation un petit peu plus grande parce que je suis déjà passée par là une fois. Donc là, rebelote, j'ai eu un 3e enfant. Je repasse par ces phases-là. Donc tu es dans une phase d'acceptation. Voilà, d'acceptation de en me situation. disant, regardons dans le futur, d'ici 1 an, 18 mois, j'aurai des cheveux sympas, j'espère. Bon. Voilà. Avant d'évoquer justement tes récentes grossesses, comment étaient tes cheveux avant d'avoir ton premier enfant ? Tu peux nous les décrire pour qu'on comprenne. Alors j'ai toujours été jalouse des filles qui avaient, tu sais, ces super cheveux
tout lisse, tout fluide, qui est comme dans les pubs en fait. Et on croise de temps en temps une fille comme ça qui a les cheveux comme ça dans la rue. J'ai une de mes collègues, à chaque fois je regarde ses cheveux au travail. On se dit mais comment elle fait ? Mais c'est ça, je me dis, elle peut avoir les cheveux en queue de cheval, elle les lâche, les cheveux ils tombent, ils sont souples. Moi j'ai une queue de cheval, je les lâche, c'est pas du tout souple, c'est pas du tout beau. Avant, donc j'avais quand même j'avais une bonne masse de cheveux, ils étaient pas forcément épais, mais j'en avais. J'avais pas, alors, sans dire de grand style, enfin j'ai jamais été plus attirée que ça par la coiffure, donc j'avais généralement un carré long, plus ou moins long en fait en fonction des saisons, mais sans effet de coupe ou pour moi des cheveux c'était juste ce qu'on avait sur la tête quoi. Je les ai fait pousser comme beaucoup de filles pour leur mariage pour pouvoir faire un semblant de coiffure, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je prenais pour acquis. D'accord. Maintenant, tes cheveux, tu les avais, t'en étais satisfaite en fait. Voilà, mais ni plus ni moins. Enfin, j'ai jamais trouvé que j'avais spécialement des beaux cheveux, mais je me suis jamais dit, faudrait que j'en change. Enfin, on peut pas faire grand chose, je veux dire. Que s'est-il passé ensuite ? Donc, tu expliquais que lors de ta première grossesse, enfin à la suite de ta première grossesse, tu n'as pas forcément eu une perte sensible. Non, ils ont parlé. Enfin, comme toute femme enceinte, tu te renseignes sur ce qui se passe et déjà on te dit quand t'es enceinte que t'es censée avoir de plus jolis ongles et de plus jolis cheveux. Alors, j'ai pas trouvé que c'était spécialement le cas, mais bon, c'est comme ça. Enfin, je me suis dit pareil, donc je fais pas mauvaise partie pioche. de ces j'aurais pas ces avantages-là. Ouais. J'avais entendu parler de la chute de cheveux et ou alors ça m'a pas marqué, ou alors c'était vraiment petit, mais j'ai pas le souvenir d'avoir vraiment perdu mes cheveux suite à mon premier. Et du coup, je m'étais dit pour le deuxième, ce sera pareil, il y aura pas de chute. Et puis j'ai perdu, j'accouche, il se passe rien, donc je me dis c'est bon. Et en fait, c'est vraiment entre le 3e et le 4e mois de vie de la naissance de ma fille, où là, d'un seul coup, d'un shampoing à un autre, j'ai commencé à perdre des poignées de cheveux. Donc je me suis renseignée et donc il disait que c'est dû aussi au fait qu'il faut à peu près 3 ou 4 mois pour que les hormones de grossesse aient complètement libéré ton corps. Donc c'est à partir de ce moment-là que la chute de cheveux commence. Et au début je me suis dit je l'ai pas eu pour le premier, ça va pas durer, c'est passager, donc mais ça a duré 1 mois, 2 mois, donc au bout de 2 mois j'ai commencé à m'affoler parce que j'avais pas du tout l'impression que ça diminuait. Tu en as parlé à ton médecin ? Les médecins, pharmaciens, généralement, ils disent, vous savez, c'est normal. Donc, ils te recommandent des gélules, des shampoings spéciaux. Ils disent d'aller en pharmacie, on te donne un peu tout ça. Donc, tu as suivi ces traitements ? J'ai tout acheté. D'accord. Et franchement, j'ai pas vraiment l'impression... Enfin, il y a eu un mieux, mais qui a été tellement lent que je me dis, au final, c'est peut-être juste que j'ai perdu tous les cheveux que j'avais à perdre. Est-ce que les médicaments ont vraiment aidé ? Est-ce que je les ai peut-être pas commencés trop tard, vu que je les ai commencés bien 2 mois après la perte ? Donc voilà, j'ai accepté, j'ai subi vraiment cette perte de cheveux. J'ai vu la repousse qui a été longue. Et c'est vers les 2 ans de ma fille à peu près que j'avais enfin retrouvé, à force de couper les médicaments et la repousse, une coupe de cheveux à peu près normale. Et c'est le moment où j'ai accouché de mon 3e enfant. Donc rebelote. Là, cette fois, par contre, j'ai pas attendu les 3-4 mois pour prendre les médicaments. Dès que j'ai accouché, je les ai commencés. Manque de bol, j'ai pas l'impression que ça ait freiné grand-chose, puisque pareil, à 3-4 mois de vie... les hormones étant parties, les cheveux ont recommencé à tomber. D'accord. Et je le vis mieux parce que je pense sans doute que je suis déjà passée par là une fois, je sais que ça repousse. Et voilà, c'est la vie. T'as accepté finalement cette situation que t'as vécue une première fois. Ouais, je pense que c'est un peu comme une coupe de cheveux ratée, quoi. On se dit, ça repousse. Faut attendre. Voilà, faut attendre. On prend son mal en patience. Et même si j'ai trouvé que via cette expérience, je m'étais rendu compte à quel point les cheveux étaient un peu déterminants de la féminité. Au-delà de la coupe, en fait. Mais t'anticipes une de mes questions, c'est bien. Parce qu'en fait, c'est surtout ça. C'est pas tellement... déjà, ça fait coupe moche, mais c'est qu'on a des zones à trous. Vraiment, là, tu le vois pas parce que j'ai les cheveux attachés, mais en fait, j'avais presque comme des golfs d'hommes qui perdent leurs cheveux. Donc là, maintenant, j'ai plein de petits cheveux. Là, Ah oui,
Tu vois, j'ai Moi, je les plein vois. de petits cheveux et qui montrent qu'en fait, tout là, je n'en avais plus. Donc, dessiner le M de McDo sur votre front, à l'intérieur du M, je n'avais plus de cheveux. Voilà, pas terrible. Donc bon, j'ai un mari qui est très compréhensif, C'est très bien. qui m'encourage, qui de temps en temps, quand je lui dis que j'ai bouché la baignoire, me dit « Mais non, t'inquiète, c'est mes cheveux. » Ouais, tu rigoles. Il a les cheveux courts comme un militaire, donc ça peut pas être lui, mais au moins il est supportif. Et ça, c'est très important. Mais je pense aux solutions. Justement, tu parlais de gélules. Il y a peut-être des shampoings spéciaux. Enfin, il n'y a vraiment aucune solution médicale qui pourrait être apportée aux mamans. Alors, j'ai fait beaucoup de recherches parce que j'ai essayé. Donc, les compléments, on dit que pour la chute de cheveux, ce qui est très bien, c'est la levure de bière. Donc, je prends ça. Donc, ça, c'est plutôt... Je crois que c'est anti-chute. T'as un autre truc qui est plus spécialisé sur tout ce qui est repousse. J'ai des shampoings spéciaux qui sont censés vraiment aider le cuir chevelu, à nouveau en anti-chute et en repousse, et des ampoules où tu t'appliques des gouttes et tu masses ensuite ton cuir chevelu, et c'est censé vraiment booster ton cuir chevelu. T'as des gens pour qui ça marche très bien, je pense que j'en fais pas partie. D'accord. Pour avoir vu différents sujets sur des forums là-dessus, il y a la dernière étape qui est un peu plus extrême, mais c'est de vraiment passer par un dermato qui te fait des piqûres je crois que c'est de B quelque chose, je me souviens pas du nom. Ce sont des injections à Mais faire des injections directement dans sur le cuir crâne chevelu. à faire, je crois que c'est toutes les semaines pendant 6 semaines, un truc comme ça. C'est pas donné, mais surtout en fait en Angleterre, je crois que ça existe pas trop. Trouver un rendez-vous chez un dermato ici, c'est déjà compliqué. La plupart des filles qui recommandaient ça, c'était des filles qui vivent en France, donc j'ai pas eu appel à cette solution vivant ici. Mais je pense que si j'avais été en France, c'est quelque chose que j'aurais fait. D'accord. Et est-ce qu'il y a des gestes à ne pas faire pour ne pas, entre guillemets, empirer la situation, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on subit Alors, du coup, moi, j'ai diminué le nombre de shampoings. Déjà, en ayant 3 enfants, j'ai de moins en moins de temps, donc je me suis mise au shampoing sec. Je me suis mise à me ressécher les cheveux juste pour leur redonner un semblant de brushing au bout de 2 ou 3 jours. Et ce qui fait que maintenant, je me lave les cheveux tous les 4 ou 5 jours. Donc, c'est pas idéal. Enfin, c'est pas forcément très beau, mais j'ai l'impression de moins en perdre comme ça. Après, on m'a toujours dit qu'au final, les cheveux qui devaient tomber doivent tomber. Donc, est-ce que vraiment de prévenir le fait qu'ils tombent je sais pas, en se massant moins fort, en coiffant moins, est-ce que ça change quelque chose, ou est-ce que c'est juste que ça va tomber sur plus de temps au lieu de tomber plus rapidement, je sais pas. Donc, j'avais une question, est-ce quelque chose de normal pour une femme enceinte de perdre ses cheveux? Donc tu nous as expliqué que c'était dû aux hormones. Ouais, c'est dû aux hormones, et je crois que j'avais lu un truc comme quoi ça touchait quand même 2 femmes sur 3 ou 3 femmes sur 4. Et il faut s'y préparer, en fait ça fait partie, mais de bon nombre de choses qu'on nous dit pas sur le fait d'être enceinte, le fait d'avoir des enfants. On découvre beaucoup de choses sur notre corps. J'ai une copine qui, elle, par exemple, a énormément de cheveux et des cheveux très très épais. Elle était contente parce que du coup, en fait, elle s'est retrouvée pas à avoir des cheveux fins, mais à avoir des queues de cheval beaucoup moins épais. Ça a été plus facile de les laver, de les coiffer. Elle a presque trouvé que c'était sympa. Quand on n'a pas beaucoup de cheveux, ça l'est moins tout de suite. Donc dans ce podcast, je m'intéresse à l'importance des cheveux dans nos vies de femmes et sur le regard que nous portons sur nous-mêmes. Tu dis avoir presque déprimé, presque. Ah oui, presque, mais je pense que... Après, il y a différents types de dépression, mais c'en était... Parce que le problème des cheveux, c'est que on est entouré de miroirs, on se maquille, on se brosse les dents, donc on voit souvent son reflet. Je sais qu'il y a des gens qui font abstraction quand elles aiment pas leur corps, de se regarder physiquement dans la glace, mais c'est vrai que le visage, c'est quand même difficile de l'éviter. On voit que son corps change. Et donc voilà, en fait, tous les jours, matin et soir, j'étais confrontée à ces cheveux qui partaient dans tous les sens, ces zones où il n'y en avait plus, ces queues de cheval où j'ai l'impression d'avoir une queue de rat. Alors des gens me disaient t'as qu'à pas t'attacher les cheveux. Je fais ouais, mais alors en fait quand ils sont détachés c'est pas vraiment mieux parce que ça met encore plus en avant les zones où il y en a pas, parce qu'il y a des endroits où vraiment presque il manquait presque des lambeaux de cheveux. Donc c'est marrant, j'avais pas de lien particulier avec mes cheveux avant que ça m'arrive, et c'est là où je me suis rendu compte que c'était ça définissait un peu qui on était aussi, quoi. Totalement. Ça faisait partie de nous, donc
Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'arrive à le prendre avec un peu plus de philosophie en disant ça repousse. Et je ne suis pas qu'une tête avec des cheveux. Est-ce que c'est ton identité en tant que femme qui a été touchée aussi en même temps Bah, je pense parce qu'en fait, surtout après une grossesse, on récupère un corps qui est pas spécialement le corps qu'on a envie d'avoir. On a de la peau flasque, en fonction de si on allait ou pas, des seins pas spécialement terribles. Donc un ventre, des fesses, des cuisses. Enfin, il y a tout qui va mal. Pour être très honnête, les premières semaines après l'accouchement, on se demande un peu ce qui s'est passé et on pourrait se dire bon, il y a que le visage qui sera pas touché et le visage est touché parce que les cheveux c'est une catastrophe. Donc c'est vrai que la seule partie du corps sur laquelle on compte et qui n'est pas censée être touchée par le fait de faire grossir un enfant dans son ventre n'est même pas là pour nous donner du courage. Donc c'est vraiment un peu une claque dans la gueule quoi. En fait il y a rien qui va. Enfin, c'est un peu comme ça que je l'ai vécu. C'est je regarde en haut, ça me plaît pas, je regarde en bas, ça me plaît pas. Donc c'était peut-être cumulé aussi avec le fait de pas être bien dans son corps les mois qui suivent l'accouchement, mais ouais, on peut parler de petite dépression. Alors je trouve que ça fait un peu superficiel de dire ça, mais quand même c'est vrai quoi. Donc mesdames, si vous avez ces mêmes coups de blues, sachez que ça passe. Voilà. Mais je trouve justement très très bien de ta part de te dire que finalement le futur sera meilleur et puis que ça va finir par pousser, que ça va finir par s'arranger. Bah là, je trouve que c'est une bonne attitude. Justement. Quelques semaines, il y a la repousse qui commence, donc ça commence à être moche. Parce que c'est la perdre. Les perdre, à la rigueur, quand on les perd au début, c'est juste un moment difficile à passer dans la salle de bain. Ensuite, quand on est au bureau, quand on vit notre vie de tous les jours, on n'est pas constamment en train de se dire « Oh, je perds mes cheveux Là, c'est plus, on a cette repousse, on a cette espèce de... On a plein de petits cheveux sur la tête qui sont incoiffables. Et qui, moi j'ai une typologie de cheveux qui fait qu'ils sont pas lisses, donc qui retombent pas. C'est que ça se voit en fait que ça repousse. Donc voilà, Est-ce que tu as quand même trouvé une coiffure qui te permettait quand même de... Bah pas vraiment, parce cacher. Que quand j'essaye de faire vraiment un brushing, en fait ils sont trop courts pour être pris dans la brosse du brushing, donc ils sont un peu tous en l'air. J'ai essayé un petit peu avec le lisseur, mais du coup... il faut vraiment prendre à la racine. Donc on se brûle une fois sur deux, où on passe. Et puis j'ai pas envie de brûler tous ces nouveaux cheveux qui sont en train de pousser. Donc c'est pour ça que j'ai très souvent les cheveux attachés. Et puis aussi parce que j'ai mon bébé qui tire dessus tout le temps, donc c'est plus souvent de les avoir attachés. Mais ouais, pour l'instant, j'ai décidé de faire de mes cheveux pas une priorité. On va les laisser repousser et puis dans quelques semaines, quelques mois, ça ira mieux. Tu es la maman de 3 enfants. Ouais. Donc, est-ce que tu les amènes chez le coiffeur ou est-ce que tu les coupes, tu leur coupes les cheveux toi-même? Alors, c'est marrant que tu poses cette question parce que je viens d'une famille de bébés chauves. Donc, de chez moi, les enfants, ils naissent, ils n'ont pas un poil sur le caillou. D'accord. Et ce qui faisait un peu angoisser mon mari, qui lui vient d'une famille où les enfants sont archi chevelus. Et pour lui, un bébé chauve, c'est moche. Donc, quand il a vu ses 3 enfants naître avec vraiment pas un poil sur le caillou, il a eu un peu de mal. Et mon fils, je crois qu'on l'a amené pour la première fois chez le coiffeur à 2 ans, parce qu'il n'y avait pas besoin avant. Et ma fille de bientôt 3 ans n'est toujours pas allée chez le coiffeur. Et elle a les cheveux qui font 2 à 3 cm de long maximum. Et elle me demande quand est-ce qu'elle pourra se faire des couettes, mettre des barrettes. Ça me fend le cœur parce que je vois toutes ces petites copines à la crèche qui ont ces belles chevelures de princesse. Et elle comprend pas. Et elle a les cheveux qui poussent pas. Donc pour l'instant, on va dire que c'est pas un gros sujet chez nous. Et du coup, mon fils, il y va avec mon mari. D'accord. Ils font ça entre mecs. Donc ça lui plaît pas spécialement, mais il sait que c'est le moment où généralement on amène l'iPad. Il a son petit moment dessin animé et il a pas les cheveux qui poussent très très vite, donc c'est une fois tous les 4-5 mois. Et comment t'as vécu en tant que maman la première coupe de ton garçon? Est-ce que c'est quelque chose de spécial ou pas? Alors, ma mère avait gardé quand j'étais petite une mèche de cheveux de ma première coupe. Alors j'ai pas d'attachement particulier aux cheveux de mes enfants, mais c'est vrai que la première fois où il est revenu de chez le coiffeur,
c'était plus mon bébé, c'était devenu un petit garçon parce qu'il avait une vraie coupe de petit garçon, il avait plus ses cheveux de bébé en fait. Donc c'est vrai que j'ai un petit peu ce regard-là sur lui à chaque fois qu'il revient de chez le coiffeur. J'attends de voir ce que ça me fera pour mes filles, mais c'est vrai que pour l'instant, on en est vraiment loin. On n'en est pas là. Alors revenons à tes cheveux à présent. Comment entretiens-tu tes cheveux au quotidien? Donc tu disais que tu avais déjà limité les shampoings. Ouais, donc je les lave donc à peu près une fois tous les 4-5 jours. Donc j'utilise, alors je crois qu'il est un peu décrié ce shampoing, mais le shampoing Head & Shoulders alors c'est plus pour le côté démangeaison que pellicule, parce que j'ai pas tellement de pellicule, mais en fait j'ai remarqué que la perte de cheveux et le fait de moins les laver, ça me provoque des démangeaisons. Donc c'est un des shampoings qui marche pour vraiment que mon cuir chevelu aille mieux. Et ensuite j'alterne entre 2 shampoings trouvés en pharmacie qui sont censés limiter la chute et booster la repousse. Donc un shampoing sur 2, je fais l'un ou l'autre. Et je finis par un masque vu que j'ai pas des cheveux très souples, pour tenter d'avoir un cheveu un petit peu plus souple, brillant, qui se coiffe un peu mieux, parce que alors là sinon là, j'ai vraiment de la paille sur la tête. C'est pour ça que en fait je me lave pas les cheveux souvent, mais du coup ça met quand même un peu de temps parce que j'utilise 3 produits et le deuxième shampoing sur l'anti-chute ou repousse, t'es censé quand même le laisser poser quelques minutes. Pareil pour le masque, donc en fait ça prend du temps. Voilà, je me lave les cheveux, je rince, je mets le premier shampoing, pendant ce temps-là je me lave, je rince, je mets le masque, je me brosse les dents, je me lave le visage, je rince. Toute une routine. C'est mon mari, à chaque fois que je vais me laver les cheveux, je le préviens en fait, parce qu'il sait que du coup je vais passer 10 minutes, un quart d'heure de plus dans la salle de bain. Et tu es naturellement blonde, je vois? Non, je me fais généralement des balayages. Donc là, tu as la couleur plutôt naturelle qui est un châtain un peu plus foncé, et là c'est châtain clair blond, c'est un balayage, c'est plus pour avoir l'impression de faire quelque chose pour mes cheveux. Alors, as-tu trouvé le produit qui ne te quitte jamais, d'un point de vue justement produit capillaire, vu qu'on parlait de ta routine cheveux? Est-ce que tu as trouvé le produit J'aime beaucoup les masques. Mince, je me souviens plus, c'est L'Oréal, Garnier. Mais les masques qui rendent les cheveux souples, faciles à démêler. Je trouve qu'ensuite le cheveu il sent bon. Ouais. C'est ma sœur qui utilisait ça il y a quelques années, et un jour on était en vacances ensemble et je me suis mis à lui emprunter pour voir, et depuis je l'ai adopté. Je trouve que ça pallie vraiment aux cheveux secs qui se tiennent pas. Ça fait partie de ton rituel et c'est quelque chose que tu fais à chaque fois. Ouais, c'est ça. Alors pour finir ce podcast, as-tu une anecdote capillaire ou un événement marquant à partager avec nous? Alors comme je te le disais un peu plus tôt, depuis que j'ai ces problèmes de chute de cheveux, on a beaucoup plus de problèmes de plomberie, vu que j'ai beau les ramasser, faire ce qu'il faut dans la baignoire, mais tous ces cheveux finissent par boucher la baignoire, donc on a une consommation de Destop et le plombier qui vient assez souvent. Alors pour d'autres problèmes de plomberie aussi, mais voilà, je m'attendais pas à ça, et mon mari au début m'engueulait, puis en fait quand il voit déjà tout ce que je ramasse dans la baignoire, il voit que je fais mon max. Donc c'est pas une anecdote très drôle, hein. D'un point de vue et portefeuille et psychologique, mais je préférais avoir quelque chose de plus drôle. Non, je réfléchis, mais non, c'est... je te remercie Laetitia d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi de m'avoir reçue, et bon courage à toutes les futures mamans et mamans tout court qui sont en plein dedans. Bon courage à vous. Ça finit par passer. Je te remercie Laetitia. Au revoir. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à me laisser un commentaire et quelques étoiles sur votre application de podcast. À très vite pour de nouvelles histoires capillaires. En attendant, prenez bien soin de vos cheveux.